Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de programmation linéaire. C'est la deuxième vidéo de la playlist et nous allons traiter aujourd'hui de la résolution graphique. Donc nous allons utiliser le programme linéaire de la première vidéo de la playlist. Et ici, nous devons transformer ces contraintes en équations de droite pour pouvoir les tracer dans le repère orthonormé ici. Donc, on a décidé de prendre x1 en abscisse et x2 en ordonnée, mais on aurait pu bien évidemment faire l'inverse. Donc tout d'abord, première équation, donc ici inéquation, on va les transformer d'abord en équations pour pouvoir les tracer, et après on servira du signe de l'inéquation pour pouvoir résoudre notre problème. Donc ici on transforme 2 tiers de x1 inférieur à 10, on passe le 2 tiers à droite, et nous allons avoir l'équation x1 inférieur ou égal à 15. Et donc nous avons une inéquation qui est de cette sorte-là, x1 inférieur ou égal à 15, mais nous on veut une équation de droite. Une inéquation, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce inférieur ou égal en égal, donc pour la suite de l'exercice. Voilà. Et donc nous avons notre première équation de droite. Ensuite, vous pouvez faire pause pour chercher les autres. Je vais les écrire directement. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais du coup, il faudra faire attention à bien exprimer x2 à gauche pour faire comme les équations de base, où on exprime ordonnée égale quelque chose en fonction de l'abscisse. Ici, c'est le seul cas où il n'y a pas ça, parce qu'on a une fonction constante, vous verrez. Une fonction qui est directement, pas constante, mais qui se trace parallèle à l'axe des ordonnées. Donc je vais écrire toutes les équations et on se retrouve après. Donc, voici les équations que vous étiez censés trouver. J'ai fait exprès d'exprimer d'abord l'ordonnée, puis le coefficient directeur, et ensuite l'ordonnée à l'origine, qui nous servira plus tard à nous simplifier la vie pour tracer le graphique. Donc nous avons la première équation, x1 égale 15. Donc nous allons tracer ici une droite qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, et donc qui part vers le haut. Ensuite, la deuxième équation, x2 est égal à 8. Donc là, ça va être la même idée, sauf que ça va être perpendiculaire à l'axe des abscisses, avec ici x2 qui vaut 8, donc en noir pointillé. Ensuite, nous avons la courbe x2 est égal à moins x1 plus 18. Donc, l'ordonnée à l'origine est 18, ici. Et l'équation a un coefficient directeur de moins 1, donc elle va descendre, comme l'équation y égale moins x. On descend de 1, donc on avance de 1, etc. Et enfin, la dernière équation, x2 est égal à moins 1 demi de x1 plus 12. Donc nous avons pour ordonnée à l'origine 12, ici, et le coefficient directeur est de moins 1 demi. Donc quand on va avancer de 1, nous allons descendre de 0,5, etc. Donc voilà, on a tracé nos 4 courbes, mais après on peut se dire quelle est la suite. On a vu avant dans notre programme linéaire que ces 4 courbes, c'était des inéquations. Et donc en fait ici, notre problème il va se résoudre à prendre en dessous les courbes. Et donc nous avons ici notre problème qui est borné à cette zone-là. Et vu que x1 et x2 sont positifs, ces deux droites, abscisse et ordonnée, bordent le problème. Et donc ici nous avons une sorte de boîte où va se trouver nos deux solutions. Donc maintenant que nous avons notre boîte avec l'ensemble de nos solutions possibles, on peut à présent résoudre le problème. Et donc pour résoudre le problème, on va se servir de la fonction objectif. 200x1 plus 300x2. Et donc cette fonction objectif-là, il faut la transformer en équation de droite pour pouvoir s'en servir directement sur le graphique. Et donc, comment on fait? On va isoler x2, qui est l'ordonnée à l'origine, pour transformer cette équation-là en équation de droite. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 200x1 plus 300x2 égale une constante, on va le voir juste après, constante réelle. Et donc, la constante réelle qui est à droite du signe égal, on va avoir le x1 qui va passer à droite. Donc nous avons x2 qui vaut moins 2 tiers de x1 plus alpha.
Donc ici, je ne vais pas tracer la courbe, parce qu'en fait, on va avoir un alpha qui va augmenter. Et donc, ce alpha va nous permettre, en fait, d'aller vers toutes les solutions de notre problème et de voir quel est l'endroit où la solution est la meilleure et respecte max de cette équation. C'est pas vraiment une équation, mais c'est voilà, quelque chose en fonction de x1 et x2. Donc on a moins 2 tiers de x1. 2 tiers, algébriquement, c'est plus petit que 1, donc on va avoir une courbe qui va descendre un peu moins que moins x. Et donc cette courbe-là, on va la prendre avec le crayon, on va la monter comme ça, sur l'axe des ordonnées, donc en augmentant le alpha. Donc on va l'augmenter, tac, 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 et à un moment, on l'aura assez monté, et on va se rendre compte que le dernier point que cette droite va toucher, c'est celui-ci. Et ce point-là, c'est notre solution à notre problème. Donc on va voir juste après comment connaître les valeurs de x1 et x2. Donc on peut aussi tout simplement lire sur l'abscisse et l'ordonnée, mais souvent quand on trace quelque chose sur papier, il y a peut-être parfois des imprécisions ou des nombres pas forcément naturels, ça peut être des nombres à virgule, des fractions, etc. Donc ça, on va le faire mathématiquement. Pour trouver les solutions donc, associées à ce point, donc on va prendre les droites D et C. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le point qui fait le croisement des droites, donc C et D. Et donc ces droites-là ont des équations. Et ces deux équations-là, le but, ça va être de les mettre en relation. Donc la façon la plus simple ici, c'est de voir, on a dans les deux équations un x2 qui est égal à quelque chose, donc au final, cette chose-là est égale à cette chose-là pour le point de la droite. On va l'écrire. Et donc voilà ce que nous obtenons quand nous mettons en relation les deux équations C et D. Donc nous allons mettre tous les termes en x1 à gauche et les nombres réels à droite. Donc quand on met tout à gauche en x1, donc on a donc plus 1 demi, moins 1, donc ça fait moins 1 demi, moins 1 demi de x1. Et ça c'est égal à 12 moins 18 qui vaut moins 6. Et donc x1 ici, donc on passe le moins 1 demi à droite, x1 vaut 12. Hop. Et donc ici nous avons notre x1 maximal, donc obtenu grâce à la résolution graphique. On va aussi vouloir trouver x2. Bon là c'est plutôt simple, on a juste à remplacer dans une des deux équations. Donc x2 c'est moins 12 plus 18, donc 18 moins 12. On préfère remplacer dans celle-là parce que là c'est un peu plus difficile. Et donc nous allons avoir x2 qui vaut 6. 18 moins 12, 6. Et donc là nous avons nos deux solutions. Et donc ça c'est la quantité de smartphone, donc comme on a vu dans la première vidéo, qui est optimale pour pouvoir faire le plus de marge. Et on pourrait également s'intéresser au prix que cela coûte. Nous allons nous servir de la fonction objectif 200x1 plus 300x2 et nous allons tout simplement remplacer les x1 et x2 trouvés ici dans notre équation. Donc nous allons avoir 200 fois 12 plus 300 multiplié par 6. Et donc 200 fois 12 ça fait 2400 plus 300 fois 6 qui donne 1800. Et nous allons obtenir notre prix maximal qui est de 4200 €. Voilà. Donc ça c'est notre solution idéale à notre problème. Et donc voici les différents prix que nous obtenons donc de notre boîte. Alors en fait, plus spécifiquement, la boîte ça s'appelle un polyèdre des solutions. Et quand on peut voir donc, les différents points, notre meilleur point, donc c'est notre solution à 4200 €. On pourra voir également que donc une solution à un problème de programme linéaire, c'est toujours un sommet d'un polyèdre des solutions. Donc ici, dans notre cas, nous avions seulement deux variables, x1 et x2. Si nous en avions plus, comme 3, 4 variables, on aurait dû avoir 3 ou 4 dimensions. Et ici, ça aurait été quasiment impossible à faire. Peut-être 3 en ayant une bonne imagination, mais 4 dimensions, c'est clairement impossible. Et donc, nous verrons dans la prochaine vidéo comment résoudre des problèmes à n dimensions, donc grâce à l'algorithme du simplex. Et donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. À la prochaine!